L'enjeu éducatif par rapport à l'environnement, c'est un réel enjeu pour le mouvement Scout et Guide de France. Dans les groupes, les jeunes peuvent expérimenter justement cette éducation à l'environnement par le biais d'activités, notamment en prenant une place importante à la fois dans la préparation par exemple des repas, dans le respect de la nature. Ils sont fréquemment dans la nature et l'idée c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut vivre avec et dans la nature en mieux la protégeant. On fait un centre éco-responsable, un lieu d'éducation à l'environnement et avant tout éducation pour les scouts. Sur les événements, on va avoir essentiellement la question du collectif, donc ça va passer par les trains. À l'Assemblée Générale, les navettes qui vont relier Jambeville à la gare vont être mises en place, facilitées pour qu'il n'y ait pas de coûts et que ça permet de favoriser que tout le monde puisse venir et éviter la voiture et de l'individuel. On a aujourd'hui deux possibilités, c'est soit on loue ponctuellement à des entreprises, mais là on va être sur du court terme. Le choix de l'association a été d'investir à très long terme sur tous les événements, avoir une logique durable, ce qui fait qu'on va utiliser à chaque rassemblement le matériel qui est là et on va le proposer aussi à d'autres associations qui viennent à Jambeville. Donc on va avoir la partie nourriture aujourd'hui qui est la partie centrale, on va partir de ce cœur-là, donc la nourriture, d'où elle vient, donc aller chercher dans le local, donc ça va faire travailler les petits producteurs. Après, derrière, on va en décliner forcément les déchets. Donc on va pouvoir revaloriser nos déchets avec également derrière forcément l'économie de l'eau et comment on peut quantifier tout ça et réduire notre empreinte carbone également. On a créé depuis 3 ans un jardin bio qui nous permet d'alimenter la cuisine. Le défi de cette année, c'était de fournir des radis et des salades pour l'événement. Et le défi, c'est de le donner pour 1500 personnes. On a fait il y a 2 ans une étude sur notre énergie et il est ressorti que pour pouvoir diviser notre empreinte carbone, il fallait passer à la chaufferie bois qui chauffe les 6000 m² qu'on a de bâtiments sur le château et sa propriété, ce qui nous permet de diviser par 5 l'empreinte carbone et de diviser par 2 notre coût énergétique par an. La démarche, c'est que ça soit un lieu qui soit pédagogique et d'emmener les jeunes et les adultes à vivre cette démarche écologique.